exercice classique sur le chapitre sur les forces. Donc en fait, l'objectif va être pour un système, ici un solide de masse m égale 50 kg sur Terre. Donc c'est pour ça qu'on va avoir l'accélération de pesanteur g. On rappelle la valeur de cette intensité de l'accélération de pesanteur qui est de 9,8 mètres par seconde au carré. Posé sur un support avec un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Et l'objectif, ça va être de déterminer les caractéristiques de toutes les forces. On commence, on définit notre système. Quel est le système ici? C'est notre solide de masse M. Le référentiel, on va prendre un référentiel terrestre, supposé galiléen. Voilà, et maintenant, on va faire un bilan des forces, justement, les forces qu'on va vouloir déterminer. Donc on va avoir le poids, qu'on va noter P, et la réaction du support, qu'on va noter R. Ensuite, on décomposera notre R en une réaction normale et la force de frottement. Donc, j'ai peut-être oublié de préciser dans l'énoncé que notre solide est immobile. Donc c'est bien important, c'est un solide qui est posé et qui ne se déplace pas. On commence par déterminer les caractéristiques du poids. Poids, donc j'ai renoté comme dans le cours, je laisse ça pour avoir une idée des 4 données qu'il me faut pour chacune des forces. Donc le point d'application, ça va être le centre de masse. La direction pour le poids vertical. Le sens vers le bas. L'intensité P, c'est égal à M fois G. Donc ici, 50 fois 9,8, soit 490 newtons. Donc ça veut dire que je vais tracer ici. Je me place au centre de mon solide. Je trace la verticale. Je mesure, donc je fais une échelle. Et je vais dire que 10 newtons, 100 newtons, correspondent à 1 cm. Donc je mesure, ici, ça veut dire que 490 newtons, ça va correspondre à 4,9 cm. Je prends une règle, je mesure 4,9 cm et je trace P. Donc voilà pour le poids P. Maintenant, on va pouvoir déterminer la réaction, puisqu'on a deux forces, et on va voir comment on va déterminer cette réaction. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que notre solide est immobile. On sait qu'on est dans un référentiel galiléen. Donc, d'après le principe d'inertie, on va pouvoir dire que la somme des forces extérieures appliquées à mon système, somme vectorielle, est nulle. Donc ça veut dire que j'ai P plus R qui est égal à 0. Et du coup, j'ai R qui va être égal à moins P d'un point de vue vectoriel. Donc, on a bien notre solide qui est immobile, donc ou en mouvement rectiligne uniforme, dans un référentiel galiléen. J'applique le principe d'inertie, qui me dit justement, ce principe d'inertie qui me dit que dans un référentiel galiléen, si le solide est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à notre système est égale à 0. Donc ici, deux forces, on a fait le bilan des forces avant, P plus R égale à 0.
Donc je peux faire passer P de l'autre côté. Je vais avoir R qui est égal à moins P. Attention, on travaille uniquement avec des vecteurs pour le moment. Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir tracer R maintenant. J'ai R égale à moins P. Donc ça veut dire que R, point d'application, ça va être le centre, voilà. Caractéristique de R. R, du coup, le point d'application, ça va être le centre de la surface. Centre de la surface de contact. Donc ça va être ici. Direction. Puisque R égale à moins P, bah, sa direction, ça va être aussi une direction verticale. Le sens, bah, ça va être le sens opposé au poids. Donc, ça va être vers le haut. Et l'intensité, bah, forcément, ça va être la même intensité. On va avoir R qui est égal à la norme de P. Donc, soit R qui est égal à P, qui est égal à 490 newtons. De toute façon, d'un point de vue construction, il faudrait que ce vecteur-là, plus celui que je vais tracer, en fin de compte, se compense. Donc, je trace ici un vecteur exactement de la même taille que celui que j'ai tracé pour P. Et ça va être mon vecteur R. Il doit faire, du coup, 4,9 cm vers le haut. Donc, par construction, on aurait pu le faire, là je l'ai fait par raisonnement, ici en remarquant tout de suite que la norme de R est égale à la norme de P. Sinon, vous pouvez aussi le faire par construction vectorielle. Il faut que R compense P, donc c'est-à-dire que si je descends d'un point de vue vectoriel de cette distance-là, il faut que je remonte exactement de cette distance-là vers le haut pour arriver à P plus R qui est égal à 0. À présent, on va vouloir décomposer R sous la forme N plus F. Donc réaction normale et réaction tangentielle, ou normale et force de frottement. Donc pour ça, il faut que je projette, en fin de compte, sur l'axe défini par mon support et donc il va falloir que je projette sur cet axe-là. Donc pour ça, je prends une équerre et je vais passer mon équerre sur mon support et je vais avancer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, le long de mon support jusqu'à arriver ici. Alors pourquoi je fais bouger mon équerre le long de mon support? C'est parce que j'ai mon vecteur qui débute, qui a son point d'application justement au niveau du support. C'est pour ça que je prends mon équerre au niveau de mon support et que je me déplace. Je me déplace jusque là. Et du coup ici, je trace des petits pointillés. Et je vais avoir donc ici ce petit bout là entre le point d'application et l'endroit que j'ai trouvé qui correspond à ma force de frottement F. Donc j'ai réussi à déterminer F déjà pour le moment. Ensuite, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je reprends mon équerre. À nouveau, je me déplace le long du support car le point d'application de R était là au contact du support. Je me déplace, j'arrive ici et je vais reporter donc en pointillé. Comme ça, j'ai bien la normale en ce point-là. Et je reporte exactement ce que j'ai tracé ici en pointillé. Donc pour ça, je prends mon équerre, je me place ici.
Et j'arrive en ce point-là. Donc là, j'ai trouvé entre le point d'application ici et ce point-là, la normale, la réaction normale du support. Je mesure avec une règle et je vais trouver la valeur de n et je vais trouver la valeur de f au niveau de la norme. On aura les points d'application qui sont toujours le même que pour R, direction, sens, on revoit le cours et on peut déterminer la suite. J'ai donc détaillé la normale. Le point d'application, ça va être le point de contact. La direction perpendiculaire au support, le sens du support vers notre solide, et pour ce qui est de la norme, donc pour la valeur de l'intensité de cette force, N, j'ai noté que si je fais la construction, je trouve 4,2 cm. Je regarde mon échelle, 4,2 cm, donc ce petit bout-là mesure 4,2 cm, ce qui me fait que on va trouver 420 newtons pour la réaction normale au support. Pour ce qui est de la force de frottement, on a le point de contact comme point d'application. On est cette fois-ci parallèle au support pour la direction. C'est le sens vers le haut du support. Et du coup, si je mesure ça, je trouve 2,5 cm. Du coup, ça va me faire que F est égal à 250 newtons si je regarde ici mon échelle. Donc voilà pour la construction graphique de cet exercice. Et voilà comment on peut déterminer graphiquement les valeurs donc, de la réaction normale et des forces de frottement. Je tiens à préciser que N plus F d'un point de vue vectoriel, ça fait bien R. Et par contre, si j'additionne 420 et 250, quand j'additionne les intensités, je ne retrouve pas les 490 newtons. C'est tout à fait normal car ce sont des vecteurs, alors que ici, ce sont les intensités. Donc attention à ce détail-là. Mais donc c'est normal de ne pas avoir les mêmes valeurs. On ne peut pas juste appliquer bêtement nos valeurs. Maintenant, on va aller un peu plus loin pour ceux qui veulent retrouver la valeur de N qui est égale à 420 newtons et la valeur de F qui est égale à 250 newtons par le calcul. Donc l'idée, c'est déjà de pouvoir retrouver l'angle de 30 degrés. Donc retrouver cet angle de 30 degrés ici au niveau de cette construction qu'on a faite. Donc on va avoir les 30 degrés sur cet angle-là. Sur cet angle-là, puisque nous avons ici un triangle rectangle, vu qu'on l'a construit à l'équerre, et que si on regarde cet angle-là plus celui-ci, donc 30 plus cet angle-là, ça va faire 90 degrés. Donc ici, on a un angle de 60 degrés, puisque là, on est à l'horizontale, là, on est à la verticale. Donc cet angle-là plus, si je traçais ça, comme ça, qui est ici, qu'on retrouverait notre angle de 30 degrés. Donc celui-là est à 60 degrés. Ensuite, on sait que les angles d'un triangle, la somme de ces trois angles fait toujours 180 degrés. Donc 60 plus 90. Du coup, il faut qu'on additionne encore 30 pour arriver à 180. Donc c'est pour ça que là, on a 30 degrés. Cet angle-là, on a une droite. Ces deux droites-là sont parallèles. Donc, on va avoir 30 degrés ici, 30 degrés ici. Donc, comment retrouver le N égale 420 newtons? On a ici, en fait, un triangle rectangle. Donc, on va pouvoir utiliser les cosinus et les sinus. Et en fait, c'est exactement le même principe qu'une projection de vecteur force ou une projection de vecteur vitesse sur un nouvel axe. Donc c'est comme si on définissait, comme je l'ai dit dans l'exercice, un axe X, un axe Y ici. En fait, l'idée c'est de réussir à projeter ce vecteur-là sur l'axe des X et sur l'axe des Y.
Donc pour ça, pour faire une projection, il faut toujours se dire quand on veut dessiner la construction, c'est que on va devoir dessiner des triangles rectangles dont l'hypoténuse correspondra au vecteur qui nous intéresse au départ. Donc ici, le vecteur qui nous intéresse au départ, c'est justement R qu'on décompose suivant la normale n et suivant f. Donc c'est comme si n correspondait à une projection sur l'axe des y et f à une projection sur l'axe des x. Donc on a notre triangle rectangle, l'hypoténuse est R. Donc si j'écris, je vais écrire cosinus de 30. Ça va être, dans ce triangle-là, ça va être le côté adjacent, donc n, sur l'hypoténuse qui est R. Donc on va avoir n qui est égal à R fois cosinus de 30 degrés. Et on va retrouver nos 420 newtons. Pour ce qui est du sinus, 30, on regarde ces côtés opposés. Donc on a bien dans ce triangle rectangle ici, on a bien nos 30 degrés qui sont là. Le côté opposé correspond à F, l'hypoténuse à R. Donc on va avoir F qui est égal à R fois sinus 30. Et on va retrouver les 250 newtons. Donc là, on l'a fait avec des intensités. On ne se pose pas la question des signes. Si maintenant vous faites une projection sur des axes, attention aux signes. Si vous ne parlez pas d'intensité et de normes, et que vous parlez de composante, parce que la composante, elle pourra aller ou dans le sens de l'axe X, ou dans le sens opposé. Dans ce cas-là, on pourrait avoir un signe moins qui apparaîtrait. Mais ça, c'est pour une autre vidéo.